Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices CAC 40 et S&P 500 pour la semaine du 29 février, c'est-à-dire quasiment la première semaine de mars. La présentation qui sera faite en collaboration avec FXM sur la plateforme TradingView. L'information obligatoire sur les risques, le marché comporte des risques à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne vais pas vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir votre stratégie et tester celle-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que je peux vous enseigner à l'aide de différents outils pour vous apprendre à faire des analyses comme moi et devenir 100% autonome. Tout d'abord, l'ambiance générale, eh bien, comme la semaine dernière, on est toujours dans la perspective de l'attente pour le QE européen. Est-ce qu'il y aura une augmentation qui sera envisagée au mois de mars 2016? C'est bientôt. On attend les nouvelles de voir si on peut augmenter la force du QE. Également, peut-être, encore une fois, baisser les taux interbancaires. Au niveau de la politique des taux US, on se posait déjà la question la semaine dernière, et encore cette semaine on a eu quelques infos qui nous disaient que voilà, le fait d'avoir remonté les taux l'année dernière ne veut pas dire que cette remontée des taux va être progressive pour 2016. Donc on change déjà un petit peu d'orientation, alors qu'on nous annonçait peut-être des relevés de taux tous les 3-4 mois en l'année 2016, mais maintenant on est en train de dire que peut-être qu'il n'y en aura pas en 2016. Donc on attend vraiment des confirmations de ce côté-là. Le ralentissement du marché asiatique est bien toujours en cours. On est toujours dans la peur au niveau graphique d'une accélération baissière comme en 2000, 2008, 2016 qui respecterait un certain cycle. Le retour des problèmes des banquiers, j'en parlais déjà un peu la semaine dernière, et bien cette semaine-ci on a eu le gouverneur des banques grecques qui nous alertait sur la problématique actuelle des banques grecques. Apparemment, ça ne va pas mieux malgré les aides qu'ils ont déjà perçues. Et les accords en vue sur les producteurs du pétrole, eh bien, ça discute toujours autant et il n'y a pas vraiment d'accord qui se fait pour l'instant. Et on sait que ça discute pour l'instant. Peut-être qu'on va réduire la production. On n'en sait rien. Dans cette ambiance générale, notre ami le CAC 40 cette semaine termine sur une belle semaine, même si elle était assez volatile. Lundi, une accélération haussière, alors que la semaine dernière, on était resté là au contact du range baissier, duquel on était sorti. On avait terminé la semaine jeudi, vendredi, en dehors de ce range et au-dessus des moyennes mobiles, ce qui n'était pas un mauvais signe. Lundi, accélération haussière, il semble qu'on est parti en direction des 4415, et puis mardi, mercredi, on corrige, on vient faire un deuxième pullback ici sur le haut du range baissier. Jeudi, on repasse au-dessus des moyennes mobiles M20, M7, et on accélère vendredi avec une séance qui est montée assez haut jusqu'à 4350 points pour clôturer à 4317. Une séance haussière, vous voyez, avec un gap une nouvelle fois, un nouveau gap haussier, comme ce fut le cas ici, deuxième gap haussier, et maintenant l'objectif clairement est de rejoindre les 4415 points pour former une figure qui est une épaule, tête, épaule. Voilà, j'espère qu'on aura épaule, tête, épaule ici, ou alors peut-être que ça c'est uniquement la poursuite de la tête. Enfin, c'est pas encore très clair au niveau graphique, mais pour l'instant l'objectif est clair vers les 4415 points, avec ici vraiment on a une zone de support hein, on pourrait dessiner ici par une petite ligne en pointillé. Alors une petite ligne en pointillé que je mettrai dans ces environs-ci, voilà, à 4278. Je vais la mettre en vert parce que ce sera une ligne de support. En pointillé parce que la pertinence est sur voilà, moyenne, je dirais. Donc 4278, toujours avec la M7 ici, qui est en support, qui est pour l'instant à 4245. Donc cette zone ici, 4278, 4245, c'est une nouvelle zone de support à surveiller, avec un objectif vers 4415. Donc au niveau des tactiques pour les investisseurs en action, peut-être qu'il faudrait commencer à prendre quelques petites positions en direction des 4415, ce soit sur des actions ou sur d'autres choses, et puis à surveiller ce qu'il y aura à faire quand on sera à ces niveaux-là, car pour l'instant les indicateurs ne sont pas encore en grosse accélération haussière, simplement en redressement après leur phase de baisse. Sur le S&P 500, semaine haussière également, on l'avait vu la semaine dernière, on avait accéléré pour terminer sous la zone de résistance des 1935. Cette semaine-ci, on a joué avec cette zone, on a accéléré lundi, décéléré mardi. Alors mercredi, après une grosse phase de baisse qui est revenue rejoindre la zone des 1900 et la M20, eh bien, on a rebondi sur cette zone, repassé au-dessus de la M7 et clôturé proche des 1935. Ensuite, jeudi, bam, accélération au-dessus
la zone des 1935, et vendredi, petite hésitation ici qui s'est formée pour une clôture à 1945 points. Donc maintenant, on a franchi cette zone ici représentée par, on peut dire, pas une épaule tête épaule, mais plutôt une tasse avec anse. La ligne de coup 1935 a été franchie jeudi et confirmation vendredi. On reste au-dessus, quand je dis c'est pour ça que je vous dis confirmation. On est au-dessus des moyennes mobiles. On a pour l'instant des indicateurs qui n'accélèrent pas fortement à la hausse, mais qui sont bien redressés. Et donc on a forcément une possibilité très très forte d'aller rejoindre la zone des 2000 points avant un nouveau test soit de poursuite de la hausse ou de retour baissier. Bon, voilà ce qu'il en est pour l'instant. Les indices se sont redressés, tentent une accélération haussière avec des zones de résistance assez bien marquées. Les 1997 points, disons les 2000 points sur le S&P 500 et sur le CAC 40, c'est plutôt la zone voilà, la zone des 4415 points qu'il faut surveiller. Donc début de semaine prochaine à mon avis sur les indices qui sera haussière. Alors, n'oubliez pas de venir sur le site web nous rejoindre pour les autres analyses, l'email pour me contacter, la page Facebook et Twitter pour le suivi des news. Le plus important, si vous voulez absolument rien rater, c'est de venir sur le site Budget Investor, venir voir un peu ce qu'on vous offre en termes de coaching, la petite vidéo que j'ai fait aussi qui peut vous permettre d'en apprendre un peu plus sur moi, et en fond de page, l'inscription à la mailing list pour ne rien rater de toutes les news et de toutes les analyses que vous pouvez retrouver ici. Pour les membres, eh bien, je vais regarder à ce qui s'est passé cette semaine au niveau des actions et essayer de vous proposer quelques exemples qui répondent aux critères d'analyse des impulsions pour voir si on peut faire un suivi actif de certaines actions. À tout bientôt.